Maintenant, nous allons regarder l'extraction d'informations laboratoires. Donc, on avait fait l'imagerie. On va passer maintenant aux résultats des examens laboratoires et notamment aussi la notification des examens anormaux. Ça veut dire que cette fois-ci, notre dataset va être défini un peu différent. Donc, quand on a regardé pour les examens d'imagerie médicale, le dataset était de type item, où on allait chercher certains items dans des transactions. Dans le cas des examens laboratoires, notre dataset va être de type lab, de laboratoire. Et on ajoute encore un autre indicateur qui est un indicateur qui s'appelle anormal, abnormal. Et donc c'est un attribut. S'il est marqué comme avec une valeur égale à 1, ça veut dire qu'on va seulement chercher les résultats laboratoires qui sont enregistrés comme des valeurs anormales. On va voir par après où le système va trouver ces informations sur l'examen de laboratoire anormal. Alors, quand on regarde également l'explorateur DHIS2 dans notre clinique, on va se connecter. Et on va dans système explorateur du DHIS2. Je vais de nouveau aller chercher mon dataset numéro 6, qui est celui-là. Et donc là aussi, on voit que pour les examens laboratoires, au niveau du dataset, ça reste le Attribute Option Combo, ça reste le même. Et pour le Category Option Combo, on va voir qu'on a pour les examens, les examens réalisés, on a cette valeur-là, mais pour les examens anormaux, on a de nouveau également le catégorie combo qui est la valeur par défaut. Exactement la même chose que pour les examens de radiologie. Donc ici, on voit bien que ce catégorie option combo ici, c'est exactement le même que celui-là. Et ça se traduit en Open Clinic par, de nouveau, deux valeurs qui sont les mêmes. Donc, un pour l'Attribute Option Combo, qui a cette valeur-là, et celui pour le Category Option Combo, qui a cette valeur ici. Donc, il y a en fait pas d'agrégation des données selon les tranches d'âge ou selon les sexes. Donc, avec ce dataset ici de type laboratoire, le système va extraire d'Open Clinic tous les examens laboratoires pour lesquels les résultats ont été enregistrés dans la période analysée. Donc si je prends le mois de mai, ce sera du 1er mai jusqu'au 31 mai inclus. Et donc seulement les valeurs qui sont anormales. Et pour chaque analyse laboratoire qu'il trouve ainsi, il va comparer ça avec les data elements qui sont définis. Et donc ici, pour une extraction de laboratoire, on a des data elements qui sont attendus et pour lesquels on va spécifier un code. Un code qui est, par exemple ici, égal à BI01 pour l'acide urique, avec la libellée qui va être utilisée pour afficher à l'écran, donc en format HTML, et avec le UID qui va être utilisé au cas où on envoie les informations au serveur DHIS2. Alors, comme ça, on a défini toute une série de codes pour les examens laboratoires. Et pour ces examens laboratoires-là, on va systématiquement essayer de rapporter le nombre de résultats anormaux qui ont été saisis dans le système. Alors, quand on regarde ici ce code, en fait, il s'agit d'un code qui identifie un examen laboratoire
bien précis. Donc le BI01, ça correspond à l'acide urique. Mais ce code laboratoire, ou ce code, simplement, ne correspond pas aux codes laboratoires qui sont utilisés par les labos dans les hôpitaux. Non plus est-ce une codification internationale comme le LOIC. Et donc, il s'agit d'une codification DHIS2 spécifique pour tous ces examens laboratoires. Donc, ça veut dire que nous allons devoir faire un mapping, une table de correspondance entre ces codes qui sont utilisés dans le DHIS2 et les codes des examens laboratoires comme utilisés dans OpenClinic. Alors, où est-ce qu'on va faire ce mapping ou cette correspondance? Alors, on va passer à OpenClinic et on va se connecter à l'application. Voilà. Et donc là, dans Système Gestion, j'ai ici le module de gestion des analyses laboratoires. Quand je clique là-dessus, je vais pouvoir, par exemple, chercher l'examen laboratoire pour l'acide urique dans le sang. Ici, c'est celui-là, le code utilisé dans OpenClinic, c'est le 5150. Quand je vais ouvrir cette analyse laboratoire, je vais voir également d'autres abréviations, etc., qui peuvent être liées, mais je vais voir à un certain moment le code DHIS2 correspondant que je vais pouvoir choisir dans une liste. Et bon, dans cette liste, je vais voir qu'il y a par exemple ici le code acide urique, et si je vais sélectionner celui-là, ça veut dire que mon code d'analyse 5150 va être mappé sur le BI01. Et donc, quand je vais retrouver cet examen, le système ou le module d'extraction DHIS2 va savoir que un tel code correspond à tel code du DHIS2 et va pouvoir faire le rapportage dessus. Ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est le mapping avec le code qui est spécifié ici dans chaque data element. Et donc, une fois qu'il trouve une analyse avec ce code, il va le compter et le rapporter dans ce UID ici. Un deuxième élément, c'est qu'on s'est focalisé sur les examens anormaux. Et donc, on ne va pas rapporter tous les examens d'acide urique, par exemple, qui ont été réalisés, mais seulement les examens anormaux. Comment le système va savoir qu'un examen est en dehors des limites de la normale? De nouveau, ça c'est quelque chose qui est spécifié en OpenClinic, au moins pour les valeurs numériques. Et donc ça, on va commencer avec les valeurs numériques. On va pouvoir spécifier des références ici avec le bouton âge, sexe. Et donc pour une analyse, par exemple, je le vois ici, pour des patients qui sont âgés de 0 à 1500 mois, donc en fait, en réalité, c'est tout le monde. Pour les sexes masculin, féminin, donc c'est vraiment pour tout le monde, on a une valeur minimale, je vois que c'est 2 fois, mais bon, c'est pas grave, une valeur minimale de 0, maximale de 100. Donc l'acide urique ne devrait jamais passer les 100 mg par décilitre. Si la valeur est au-delà de 100 mg par décilitre, elle va être considérée comme anormale. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les valeurs numériques. Mais quand vous avez, par exemple, une valeur qualitative, où vous dites, voilà, j'ai fait une goutte épaisse et je trouve certains germes là-dedans, qu'est-ce qu'on va en fait considérer comme anormal, qu'est-ce qu'on va considérer comme normal? Parce que là, on ne peut pas spécifier de limites minimales et maximales. Donc là, dans ce cas-là, un exemple typique, je vais voir si j'ai la goutte épaisse ici. Ah oui, avant de le faire, je vais voir ici pour savoir si un
une analyse numérique. Et je vais voir ça ici dans l'éditeur. Donc, si dans l'éditeur, on a marqué que l'éditeur est numérique, je vais pouvoir utiliser ici les valeurs de référence pour décider si c'est normal ou anormal. Par contre, si je vais prendre une analyse qui peut être qualitative, je prends par exemple ici la goutte épaisse. Là, je peux dire que voilà, j'ai une liste d'options pour remplir les données ou pour encoder les données de la goutte épaisse. J'ai trois possibilités, ou bien je mets rien, donc ça, j'ai pas de résultat, ou bien je mets plus, ça veut dire que la goutte épaisse est positive et donc elle va être anormale, ou bien je mets moins, donc négatif, et donc là, elle n'est pas positive. Et donc ici, ça voudra dire que je vais seulement considérer les résultats qui ont une valeur plus, parce que c'est la seule valeur que je vais pouvoir mettre. C'est seulement ces valeurs-là qui vont être considérées comme aberrants ou comme anormaux. Par contre, si j'aurais, et ça c'est souvent le cas, la possibilité de mettre des résultats comme donc, ou bien vide, ou bien oui, de moins, de négatif, ou bien une autre valeur, ça pourrait être ovale, malarié. Ça, c'est les noms des parasites de malaria qu'on va spécifier, falciparum et vivax. Alors, dans ce cas-là, je considérerais ovale, malariae, falciparum et vivax comme positifs. Et de moins et aucune valeur, ça va pas être considéré comme positif. Les moins, ça va être considéré quand même comme un examen réalisé. Aucune valeur, ça va être considéré comme un examen qui n'a pas été réalisé. Et je vais vous montrer par après comment on peut définir cela. Je sauvegarde ici. Voilà. Et maintenant, ma goutte épaisse a changé et donc le contenu va chaque fois être un choix entre ces différentes valeurs. Alors, supposons qu'on prenne un dossier d'un patient et on va commencer avec le cas de figure le plus facile. Je vais prendre la demande laboratoire ici. Je vais ajouter une demande laboratoire et je vais ajouter deux examens. Il y a d'abord l'acide urique. Je cherche et que je vais ajouter à mon formulaire. Et puis j'avais également la goutte épaisse. Voilà. Celui-là, je vais également l'ajouter. Donc j'ai maintenant une demande avec deux analyses dessus. Si je vais sauvegarder cette demande, à partir d'avoir sauvegardé la demande, au niveau du laboratoire, donc ici on a la demande, au niveau du laboratoire, on va pouvoir encoder les résultats de la demande laboratoire. Et donc je vais le faire ici avec la saisie rapide. Quand je clique dessus, je vais voir que j'ai une demande qui est en attente et où je vais pouvoir mettre des valeurs d'acide urique. Je mets par exemple ici 105 et pour la goutte épaisse, je vais mettre qu'il s'agit d'une version falciparum qu'on a trouvée dans la goutte épaisse. Ici, évidemment, je n'ai pas de valeur de référence numérique. Donc, je vais sauvegarder ceci et donc mon résultat est maintenant sauvegardé. Alors, si je vais aller regarder dans... Ah oui, je dois encore vérifier dans la goutte épaisse. J'avais ici la gestion des analyses laboratoires. Voilà. Encore aller regarder pour ma goutte épaisse. Si j'avais bien associé ma goutte épaisse à un examen DHIS2. Donc ça n'a pas encore été fait. Donc ici aussi, je vais devoir l'associer à la goutte épaisse qui se trouve où?
ici, goutte épaisse, BP01. Donc je vais associer l'examen à ce code DHIS2. Alors à partir de maintenant, si je vais aller rapporter avec application statistique, je vais faire le rapportage ici DHIS2. J'ai toujours ma fiche numéro 6, notification des examens. Je vais prendre le mois de juin parce que c'est là que j'ai enregistré mes données et je vais exécuter ceci. Et donc là, je vois maintenant, bon, toujours mon imagerie médicale. J'ai ici les notifications des examens par âge, imagerie médicale. Et puis, j'ai encore une fois la notification des examens par âge pour le laboratoire. Et je vois ici que l'examen, le BP01, goutte épaisse, a été rapporté. L'autre, je ne le vois pas. On va voir pourquoi on ne voit pas l'autre. Je ne sais pas si j'ai sauvegardé dans l'analyse laboratoire le code DHIS2 correspondant. Goutte. Non, c'était pas la goutte épaisse. Ici, acide. Voilà. Ah oui, je n'avais pas encore fait. Donc ici, je vais BI01, ça c'est le code pour l'acide urique. Ok. On va retourner dans notre statistique DHIS2. Voilà. Pour le mois de juin. Et je vais exécuter. Ok. Et maintenant, je vois que pour les résultats anormaux, je vois mon examen radiologique. Je vois pour les examens anormaux laboratoires que j'ai un examen d'acide urique anormal, parce que là j'avais une valeur 105 et donc elle dépasse le 100 et donc ça va apparaître ici. Pour les examens laboratoires ici, pour les examens qui ne sont pas forcément anormaux, je vois qu'il y a la goutte épaisse et l'acide urique. Ça veut dire que le système a bien enregistré que la goutte épaisse a été enregistrée, mais Open Clinic ne sait pas dire que il s'agit en fait d'un examen de laboratoire anormal, parce que je n'ai pas encore spécifié quelles sont les valeurs de la liste des options qui sont considérées anormaux. Et pour ceci, on va devoir introduire une nouvelle notion pour pouvoir considérer qu'une valeur est anormale. Et on va le faire en fait ensemble. Je vais devoir ajouter dans mon fichier ici une nouvelle section. Donc là, j'ai des examens anormaux du laboratoire. Je vais insérer une nouvelle section qui correspond en réalité dans mon Canva DHIS2 à cette section ici, donc avec le plasmodium et les différents types qui doivent être rapportés. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un parasite dedans, falciparum, malariae, ovale et ovivax, c'est considéré comme un examen avec des résultats anormaux. Pour les examens réalisés, on ne va pas demander, enfin, ça ne va pas dépendre du résultat de l'examen. On va seulement compter le nombre de gouttes épaisses. Ici, en fait, dans le Canva, il y a encore quelque chose qui n'est pas très conséquent. En fait, on a ici le nombre de parasites. Donc ça, c'est pour les anormaux de la goutte épaisse. Mais en réalité, je vois ici que la goutte épaisse revient encore une fois ici. Bon, c'est vrai que dans une goutte épaisse, on pourrait également trouver d'autres parasites que celles de la malaria. Mais d'habitude, on le fait pour la malaria. Donc, ça c'est ici, c'est une section qui manque. On n'a pas, en fait, dans notre rapportage, les différents champs ou les différentes agrégations par type de parasite. Alors, comment on va pouvoir l'ajouter dans notre fichier XML ou OCML? Je vais en fait recréer une nouvelle
nouvelle section. Voilà. Un nouveau dataset. Et je vais l'appeler différemment. Je vais l'appeler Plasmodium. Type de Plasmodium. Quelque chose comme ça. Voilà, je pense que, voilà, ici sur le canevas, ça s'appelle également Plasmodium. Utilisons le même nom que ce qui est dans le canevas. Évidemment, je vais toujours aller chercher des résultats laboratoires ici, mais je ne vais pas utiliser l'indicateur anormal parce que cet indicateur va seulement vérifier si l'examen laboratoire dépasse certaines limites numériques. Donc là, l'anormal, je vais l'enlever. Ce qui ne change pas, c'est en fait le Attribute Option Combo, parce que celui-là, il est défini au niveau du dataset. On utilisera le même dataset, donc on va garder le même Attribute Option Combo. Par contre, ce qui va changer, c'est en fait mon Category Option Combo. Et donc là, je vais avoir un Category Option Combo qui va être un peu différent. Donc ce ne sera pas un default ici. Le type va être un peu différent et il va avoir un type de ce qu'on appelle InValue. Ça veut dire que ce type de Category Option Combo avec InValue, ça veut dire qu'en fait le résultat laboratoire sur base de la valeur qu'il contient, va choisir la catégorie Option Combo qui sera d'application. Et donc, je vais pouvoir regarder dans mon explorateur, quand je regarde ici dans clinique, je vais dans Système Gestion. Gestion, c'est l'explorateur du DHIS2. Je vais de nouveau dans le 6. Notification des examens. Je vais chercher le Plasmodium. Voilà, c'est ici, espèce plasmodiale. Et donc là, ça c'est le UID que je vais devoir utiliser pour mon élément de données, mais le Category Option Combo, ici l'espace plasmodial, qui correspond à ça, hein, c'est Falciparum, Malariae, Ovale Vivax. Je vais le trouver là-dedans et quand je clique ici sur le lien, je vais avoir les différentes valeurs. Donc pour Falciparum, ça va être cette valeur-là. Je vais dans mon fichier, je vais mettre celui-là. Dans ce cas-là, le nom, ça va être Falciparum. Mais je dois encore faire maintenant le lien avec le résultat de mon examen laboratoire. Et donc, je vais spécifier ici que je vais seulement utiliser ce catégorie Option Combo si la valeur, donc là c'est le value, égale à quelque chose. Et donc ici, la valeur va être Falciparum. Ça va être la même chose parce que ce sont les valeurs que j'ai spécifiées dans mon éditeur laboratoire. Et donc là, les différentes valeurs que je peux aller choisir. Comme ça, j'en ai 4. Je vais spécifier les 4 ici. Je vais prendre ici cet identifiant là pour Malariae. Et ça n'a pas d'importance ici pour la valeur. Si vous mettez des majuscules, des minuscules, il ne va pas tenir compte de ça. Ovale. On va également le corriger. Et puis on a encore Vivax.
là aussi Vivax. Donc ça c'est mes catégories Option Combo. Et puis je vais spécifier mes éléments de données. Je vais copier ça ici pour en avoir un au moins. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Je vais copier ça ici. Voilà. Et donc là, je vais seulement retenir celui de la goutte épaisse. Donc c'était le BP01, c'est celui-là. Je vais prendre ici le BP01 et le libellé ici, ça va être, dans mon cas, Plasmodium. C'est ça que je vais afficher en fait à l'écran. Oui. Non, je suis dans un. C'est ça que il y avait là. C'est mon clavier qui n'était pas bien configuré. Plasmodium. Et l'ID que je vais devoir utiliser ici, c'est évidemment le UID que j'avais dans, voilà, ici pour espace plasmodial, espèce plasmodiale. Et je vais prendre ici le ID qui correspond avec ça. Donc ça c'est mon data element et avec les 4 catégories Option Combo. Et il va donc prendre tous les examens laboratoires pour la période spécifiée. Il va extraire comme data element seulement ceux qui ont un code de mapping BP01, donc c'est la goutte épaisse en fait. Et pour chaque data element qu'il trouve ainsi, il va regarder la valeur qui est enregistrée dans le résultat. Et seulement si cette valeur est falciparum, elle va être associée à telle catégorie Option Combo malariae, à telle catégorie Option Combo, et ainsi de suite. Ok, on va essayer, on va sauvegarder ici notre fichier. Et on va voir si ça a changé quelque chose. Donc on se connecte ici. On va aller dans application statistique. Et ici en bas, rapport DHIS2, le mois de juin. Et j'exécute. Et maintenant, je vois que j'ai effectivement ici ma section que j'ai définie sur le Plasmodium et avec les différents types de parasites qui apparaissent ici. Et donc, c'est de nouveau une information qui va pouvoir être envoyée au serveur DHIS2. Donc, ça fonctionne correctement. Alors, un exercice que je pourrais encore vous laisser. Enfin non, d'abord peut-être une autre information. Le in-value, ça spécifie en fait également les différentes valeurs qui peuvent être sélectionnées. Hein, donc les différentes valeurs qui peuvent être disponibles dans le résultat laboratoire. Donc si je mets ici un in-value falciparum, tout ce qui a un contenu falciparum va être reconduit vers cette catégorie Option Combo. Mais si j'aurais spécifié ici falciparum malariae, ovale et vivax, ça veut dire que peu importe si on avait spécifié dans le résultat de l'examen ici falciparum malariae, ovale ou vivax, ça va toujours être compté ici dans ce catégorie Option Combo. Ça veut dire que je pourrais utiliser ça également pour compter le nombre de résultats de la goutte épaisse qui sont considérés comme anormaux. Et donc ici, c'est pas seulement la ventilation par
catégorie ou par parasite, mais que je pourrais également avoir le total de toutes ces analyses qui peuvent être considérées comme anormales. Et donc là, c'est quelque chose que je vous laisse réfléchir. Donc, je devrais avoir en fait un compteur pour le data element, ici également le BP01, mais avec le UID de mes examens laboratoires. Donc, j'ai celui-là. En fait, je peux prendre celui-ci. Allez. Voilà. Je vais l'enlever ici et je vais le mettre ici dans celui-là. Donc là, c'est le compteur des gouttes épaisses anormaux. Normal. Avec le data element, le UID qui va avec. Mais dans ce cas-ci, je devrais pouvoir avoir tous ceux qui contiennent Falciparum malariae ovale ou vivax. Qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Quelle pourrait être la solution pour le faire? Je ne vais pas le mettre ici, hein. Mais il y a une possibilité pour créer un nouveau dataset qui va en fait compter tous les gouttes épaisses qui sont positives, qui contiennent une de ces 4 valeurs. Je vous laisse un peu chercher vous-même et puis dans une prochaine vidéo, on va revenir là-dessus.